Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour l'activité de maillage, sport, activité physique, jeu inclusif, de la recherche à l'action. Avant de commencer, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles je suis située font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. La reconnaissance du territoire est une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. Je suis Aurélia Fleury, facilitatrice chez Société Inclusive. On est ravis d'accueillir cet événement de maillage aujourd'hui. Pour celles et ceux qui peut-être connaîtraient moins Société Inclusive, en quelques mots, nous sommes une initiative, on fait le trait d'union entre le milieu universitaire et les organisations communautaires en lien avec la recherche participative avec les personnes en situation de handicap, par, pour et avec. Notamment, on finance, on accompagne les projets pour favoriser la création d'environnements physiques et sociaux plus inclusifs. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes également intéressé par ce sujet. Donc vraiment, merci de votre engagement. Quelques petites suggestions, je le disais en préambule, peut-être pour celles et ceux qui nous rejoignent, si vous voulez indiquer en plus de votre nom et prénom, en cliquant sur les trois petits points au-dessus de votre vidéo, l'organisation avec laquelle vous êtes rattaché, ça pourrait être très intéressant après dans les échanges pour pouvoir savoir euh, mieux s'identifier. Euh, Je pense que sans plus tarder, je voudrais juste remercier les personnes avec qui on a co-organisé cet événement, sans qui toute cette belle activité serait vraiment plus plate. Merci beaucoup à Joanie Bédard, qui est professionnelle de recherche au CIRIS, qui a été notre petite abeille ouvrière. Merci pour je dirais plutôt même notre coach. Amélie Garban, qui est doctorante à l'UQTR, la cheerleaders de l'équipe. Christa Best, la chercheuse qui a collaboré à l'élaboration de cet événement. Et Roxane Périnet-Lacroix, qui est directrice de l'innovation chez Adaptavie. Donc, c'est la belle équipe que vous aurez aujourd'hui en accompagnement. Sans plus tarder, je vais passer à la parole et je vous retrouve un petit peu plus tard. Merci. Merci Aurélia. Je veux remercier aussi la Société inclusive, Joanie et Amélie pour votre préparation dans ce journée. Je vais mentionner que ce travail aussi, c'était soutenu par Shane Sweet, chercheur à McGill, qui ne pourrait pas avec nous aujourd'hui. Le territoire où je suis aujourd'hui, c'est le territoire Huron-Wendat de la ville de Québec. Donc, je suis une visiteur sur ce territoire. Et sans délai, je vais parler pourquoi on va voir cet événement aujourd'hui. On est tous ici parce que on a la croyance que l'activité physique est importante pour tout le monde et c'est très important pour les personnes en incapacité qui peut-être ont les autres obstacles et barrières, qu'on va parler un peu plus tard. Donc, pourquoi on veut faire cette activité de promotion? C'est vraiment de trouver les autres jeunes à Québec qui partagent nos croyances que c'est important de promouvoir la qualité de la participation en activité physique, sport et jeux. Donc, quand on parle de l'activité physique, sport et jeux, c'est vraiment toutes les activités qui mettent les jeunes à bouger. Ça pourrait être activités physiques dans plein air, ça peut être les activités de loisirs qui permettent les personnes à bouger, ça peut être les sports, les exercices ou juste aller jouer dans le parc avec vos familles, avec les animaux, etc. Donc, on a fait un peu de travail en arrière, mais je vais vous présenter, Aurélia, tu peux passer aujourd'hui le prochain diapo, s'il te plaît. Comme j'avais mentionné, on a beaucoup des obstacles et barrières que la personne a des incapacités peut croiser quand ils vont essayer de participer à l'activité physique. On sait qu'il y a les bénéfices pour l'activité physique pour tout le monde, la population générale, mais pour les personnes ayant des incapacités, les bénéfices sont
même un peu élevé grâce aux les autres conditions de santé qui pourraient arriver. Les personnes en situation de mobilité réduite, des fois, ils ont plus des risques d'avoir les conditions secondaires, les conditions de santé. Donc, c'est vraiment important de trouver le moyen de surmonter plusieurs des barrières qui existent. Par exemple, il y a les éléments de transport qui sont une barrière, il y a l'accessibilité aux facilities, il y a aussi la connaissance de les activités qui existent. Dans les activités qui existent, il y a peut-être un manque de formation des formateurs ou c'est juste un manque de connaissances globalement de toutes les activités qui existent. On sait à Québec, il y a beaucoup, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de mettre les tout ensemble, de créer une mise en place d'un continuum de service. Et quand on parle de mise en place, c'est de commencer au début, ça pourrait être dans une période de réadaptation ou ça pourrait être pour une personne qui veut commencer à faire l'activité physique, une personne ayant une incapacité qui n'a jamais faite avant. Donc, on va mettre un point, mettre en place un continuum de service d'assister ou soutien la participation de l'activité physique pour les personnes ayant des incapacités. À la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, pour briser les barrières, on a besoin d'augmenter les disponibilités de programmes, les ressources et services communautaires, inclusives et adaptés. Comme j'avais mentionné, on sait qu'il y a plusieurs des programmes qui existent. On sait qu'on peut avoir plus aussi, probablement. On sait qu'il y a quelques ressources qui existent et il y a beaucoup de services, mais on n'a pas réalisé de mettre tous ensemble maintenant de faciliter la participation pour les personnes avec des incapacités. Donc, de briser les barrières, on veut faciliter la transition vers la communauté après la réadaptation ou quand une personne veut commencer. Et aussi de diminuer le sens que l'activité physique adaptée pour une personne ayant une incapacité, c'est une partie de service de santé. C'est vraiment juste une participation sociale et sportive dans la vie. Donc ça, c'est notre objectif de diminuer le sens que l'activité physique, c'est une partie de réadaptation. Ça pourrait être une partie de le processus, mais le droit d'assister à l'activité physique, c'est pas vraiment un service de santé, c'est un service de la communauté pour la vie. Et le prochain diapo. Donc, on a plongé dans cette activité pour trouver, plus identifier les défis, identifier les solutions et les actions qu'on peut faire. Aujourd'hui, on veut voulu savoir quels sont les besoins en matière de mobilité et d'activité physique pour les personnes de mobilité réduite au Québec pour mieux arrimer les milieux cliniques et les recherches communautaires. On parle de recherche, mais c'est aussi l'implantation, le transfert de connaissances qui sont une grosse partie de la recherche. Donc, on a fait une petite activité avec quelques chercheurs, quelques organismes communautaires pendant les derniers 2 ans. On a fait une synthèse de connaissances de savoir où nous sommes maintenant avec une équipe nationale aussi au Canada et les chercheurs, les organismes communautaires au Québec. On a priorisé les défis avec les solutions de surmonter ces défis et on a aussi planifié des actions. Dans la prochaine diapo, on parle on parle de comment on peut faire un plan match. Donc, on a fait une activité pendant la journée la journée scientifique de repère l'année dernière. Et on a parlé de ces défis, on a parlé de qu'est-ce que ça existe dans la littérature, qu'est-ce que ça existe dans nos programmes de recherche actuels et c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'on doit faire. Avec un groupe d'environ 30 personnes, on a sorti 3 choses d'avoir un bon plan de match. On était un peu surpris comme chercheurs, on a eu beaucoup de chercheurs dans la salle. On a pensé que les gens vont parler de les besoins pour recherche, plusieurs de développement de programmes, etc. Mais en effet, ça qui est sorti,
était vraiment lié au transfert de connaissances et éducation et communication. Donc, ces 3 points ici, c'est vraiment le plan de match qu'on doit avoir dans la province de Québec. C'est d'améliorer le continuum de communication et des services entre le milieu communautaire, clinique et recherche. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, vous représentez chacune de ces 3 endroits. On veut aussi augmenter la mobilisation des connaissances issues des savoirs expérientiels de terrain et de la recherche. Et le troisième était d'optimiser les opportunités de formation pour les intervenants et les professionnels afin qu'ils deviennent des facilitateurs, facilitatrices de l'activité physique inclusive. Donc, on voit que c'est vraiment le transfert de connaissances, la formation, le partage d'informations qu'il y en a déjà. Donc, je vais tourner le parole à Joanie qui va présenter la suite de cette recherche qu'on a faite. Merci, Christa. Fait que pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'ai toujours le besoin de mettre les choses cute et belles pour qu'on les comprenne un peu mieux. C'est pour ça qu'on a voulu illustrer là, nos 3 priorités avec une image qui va représenter, dans le fond, d'un côté le milieu clinique, de l'autre côté le milieu communautaire, puis il y a un bris de continuum entre les deux, là, sur la route entre les deux milieux, qu'on a voulu combler avec un pont qui est le pont de la mobilisation des connaissances et de l'éducation et qui permet donc au train de la recherche de se promener entre les milieux là, pour faire voyager la connaissance entre les différents milieux. Donc, voilà pour notre image. On s'est dit que pour répondre à ces 3 besoins-là, ben, il fallait prendre action. Donc, à l'été 2022, il y a une activité d'idéation là, qui a eu lieu dans le cadre du Congrès du report, où on a demandé aux gens là, de sortir, brainstormer le plus d'idées possibles, d'initiatives et de projets. Donc, on voulait que ce soit très concret là, pour répondre à nos trois priorités identifiées. Donc, par la suite, on a regroupé toutes ces idées-là en 4 thématiques pour que ce soit plus facile à présenter là, dans le cadre de l'activité d'aujourd'hui. Donc, les 4 thématiques qui sont ressorties comme prioritaires, c'est les 4 thématiques qu'on vous a présentées dans le formulaire d'inscription aujourd'hui. Donc, favoriser l'interconnaissance entre les milieux communautaires, cliniques et de recherche, sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique inclusive, créer plus d'interventions par et pour les pairs et avoir une portée auprès des jeunes publics. Donc, ça nous amène à l'activité d'aujourd'hui. Notre stratégie pour aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre en action puis de s'assurer que les différents partenaires là, se connaissent et puissent ensuite là, créer des projets ensemble. Donc, notre stratégie, c'est d'abord identifier ses partenaires de jeu. Et donc, comme je viens de le dire, là, on veut que les gens apprennent à se connaître, surtout les gens qui sont intéressés par les mêmes thématiques. Ensuite, faire l'inventaire de son playbook. Un playbook, c'est un livre de jeu, là, donc on veut s'assurer et de bien identifier là, toutes les ressources qui sont à notre disposition pour mettre en œuvre les initiatives. Choisir sa position dans l'équipe, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est important de savoir comment vous voulez vous positionner par rapport aux différentes initiatives là, qui vont ressortir. Donc, quel niveau d'engagement là, vous êtes prêt à donner dans les différents projets. Puis, marquer des points, ben, pour marquer des points, ça serait vraiment le fun qu'on réussisse à former des équipes là, finalement qui pourraient démarrer des projets là, à la suite de la rencontre d'aujourd'hui. Je vous présente très brièvement le tableau de pointage. On va y revenir à la fin de l'activité ce matin. C'est ce qu'on voudrait être en mesure de remplir avec vous. On va faire ressortir vos meilleures idées là, avec ce tableau de pointage-là pour chacune des thématiques qui vont avoir été travaillées ce matin. Mais j'en dis pas plus pour l'instant parce qu'on va y revenir à la fin de l'avant-midi. Donc, maintenant, on est rendu à la portion où on veut savoir de quelle équipe vous allez faire partie aujourd'hui. Ben, en fait, la première étape, ce serait de vous demander si vous avez des questions, s'il y a des questions qui vous viennent là, à la suite de cette courte présentation. Vous pouvez soit les écrire dans le chat, soit lever la main, là, puis on pourra interagir avec vous. Puis s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir remettre la slide de présentation des salles.
Ah, on a Gilles qui a levé la main. Oui, Est-ce que bonjour. Oui, J'ai vu que parmi les participants, il y avait des personnes qui faisaient partie d'ARLPH ou du URLS, mais je me demandais si le réseau des URLS avait été invité à participer, puis la QLPH, parce que je sais qu'ils sont en train de travailler sur ce genre de sujet aussi, donc j'imagine que vous êtes déjà au courant. peut-être passer la parole à Aurélia pour répondre à cette question-là. Je pense que la question concerne est-ce que les réseaux ont été impliqués dans les projets de recherche Non, s'ils ont préalables? été invités, dans le fond. Aujourd'hui, Hmm. Oui, s'ils ont été invités aujourd'hui, oui, bien sûr, d'accord. absolument. Oui, oui, on avait, c'est ça, il y a toujours une petite différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants. On avait la QLPH, il me semble qu'ils étaient inscrits. En tout cas, ils ont été invités, tout à fait, oui. Je peux ajouter, Aurélia, aussi que on travaille avec le RLPH, au moins à Québec de la Chaudière-Appalaches, mais toutes ces activités sont ouvertes et même s'ils ne sont pas ici aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer à partager les équipes à venir, va toujours ouvert de recevoir les nouvelles personnes aussi. Parfait. Donc, je vais juste rapidement vous présenter les 4 salles, donc les 4 thématiques. Dans la salle numéro 1, on va discuter d'interconnaissance entre les milieux communautaires, cliniques et de recherche. Donc, comment est-ce que ces milieux-là peuvent concrètement faire là, pour mieux communiquer ensemble, établir des partenariats et faire les projets ensemble. Cette salle-là va être animée par Roxane. La deuxième salle, qui est la sensibilisation du grand public, bien, on pense que c'est important que la population générale soit sensibilisée aux besoins finalement des personnes qui ont des incapacités là, dans le but de rendre l'activité physique en général plus inclusive. C'est moi qui vais animer cette salle-là. La troisième salle sera l'intervention par et pour les pairs, donc les interventions qui sont données par des pairs aidants ou des entraîneurs pairs. Et cette salle-là sera animée par Krista. Et la dernière salle, donc, qui concerne les jeunes publics, donc on pense que les populations pédiatriques, que ce soit les personnes qui ont des incapacités ou pas, ont des besoins différents là, de la population adulte. Donc, cette salle-là sera animée par Amélie.